Youpi, ça y est, c'est la rentrée. Et j'ai enfin pu faire une grasse matinée aujourd'hui jusqu'à 9h30 parce que les vacances, c'était fatigant, hein, c'était pas de tourpeau. Enfin, je peux dormir. C'est cool de bosser l'après-midi. Hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, ça y est, je suis de retour à la radio, c'est trop beau, avec mon équipe de chroniqueurs. C'est le mec qui croit trop qu'il fait un talk show. Mon équipe de chroniqueurs, cette année encore avec nous, il y aura Ludo, il y aura Emeline. Ah là là, on retrouve la configuration normale, c'est bien joli de partir en vacances et tout, mais on est trop content. Dépêche-toi. On va manger alors. Allez. En plus, on va pouvoir découvrir tout à l'heure la nouvelle cafette. Ah ouais, tu dis rien là. Je vous dis rien. Là, on va d'abord chercher à manger et vous verrez la nouvelle cafette, ils ont changé la couleur. Avant, c'était jaune, j'adorais, c'était beau. Ouais. Ça faisait Hélène et les garçons. Là, il y a une nouvelle couleur. Ouais. Je ne vous en dis pas plus. Dépêche-toi. Alors, les Parisiens nous ont fait croire qu'il y avait la canicule et tout. À mon avis, c'est un truc qu'ils se sont inventés parce qu'ils sont restés en... Ils sont pas partis en vacances. Arrêtez, je suis restée là, moi, et je suis plus bronzée que vous. Mais arrête, t'as vu le temps qu'il fait? Oh là là, regardez-moi ça. On m'a dit tu vas revenir, c'est la canicule. Mon grand, j'ai vu des Super. clémentines. T'as vu des clémentines? Tu sais à quel point je déteste ça. Des clémentines. Et C'est l'automne, c'est l'hiver qui arrive. Tu les as vues où? Sur un clémentinier? Supermarché, supermarché. Il y a des Là, on peut pas passer. C'est un fruit de printemps. Bon les copains, du coup, on va manger où? Kenyam. Kenyam. Donc pour ceux qui sont pas au courant de ce Kenyam, c'est l'un de nos repères, c'est un traiteur, restaurant cambodgien, vietnamien qui est à côté de la radio, très sympa. Normalement lui aussi il fait sa rentrée aujourd'hui. C'est un monsieur et sa maman. Et sa maman elle fait à manger, elle fait de très bons nems. Pareil, ça y est. Oh là 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 là. Oh là là. En général, Emeline et moi, on en prend 4. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Je vais en prendre 6, je pense. Ah ouais? Non, tu crois pas? Cinéma, mais aujourd'hui j'ai envie de prendre cinéma. Ah oui, voilà. Deux nems, tu veux prendre que 2 nems? Avec des nouilles et juste 2 nems? Non, mais attendez, il faut que je fasse gaffe, je grossis. Moi aussi, mais je ferai mon régime le soir. Bonjour. Bah, je vais prendre un loklac s'il vous plaît. Avec 4 nems, 2 de chaque. Moi, je l'ai déjà pris. Ouais, mais j'ai pris ça. Celui-là c'est le mien. Non, moi je vais prendre des nouilles avec le carré. Bonjour, comment ça va? Et vous? Bah, très bien. Vous reprenez aujourd'hui? Oui. Ah bah voilà, pareil. Oui. Là j'étais en Espagne la semaine dernière. Ah voilà, ça fait plaisir. Voilà quelqu'un qui suit mes aventures. Voilà. J'étais au Portugal? Portugal. Où ça? Oui, c'est ça. Un petit tour? Ouais, pareil, moi j'ai fait en Andalousie, j'ai tourné aussi. Cool, cool, cool. Bon, bah, bonne journée, bon courage, hein. Au revoir. Ah, il y a tellement de monde, heureusement qu'on a commencé par ça. Hein. Je suis dégoûtée, moi, faut que t'arrêtes les blocs. Résolution de rentrer, plutôt que de manger une cochonnerie, je vais m'acheter des bananes, je crois. T'en veux combien? J'en prends moi aussi. J'en veux, je sais pas. J'en veux une. Je vais pas me trimballer ça toute la journée. Ah, tu m'en as pris une pour moi? Bien sûr. Ah. Attends, pour une fois que tu manges un truc sain, je veux participer. C'est faux, tu ne connais rien de ma vie. Ça fait du souci quand même. Il y a combien? 3 bananes plus ça? Tu veux savoir combien on en a? À ton avis, combien on va en avoir? Oh là là, je sais pas. Ah ouais, t'as l'air bien. 2,17 €. 2,17 €. Moi je dis 2,30 €. Et toi, Ludo? 2,21 €. Il est fort à ça, normalement. 2,17, 2,21, 2,30. On verra. Attention. 2,50 €. C'est moi qui étais le plus proche. Ouais, mais regarde, j'avais préparé ça. Ah, bien joué, bien joué. C'est toi qui as gagné. Bon, alors nouveau studio, tout blanc, très très beau, très très propre, hein, très très propre. Les bonnettes, Les bonnettes, je vous ai pas montré. ils sont pas au courant. Nous avons les bonnettes de micro, donc c'est pour pas que ça fasse po. Tu vois, c'est à ça que ça sert les bonnettes. Et elles sont aux couleurs de Latina, donc très jolies. Très très fières. Et alors attention, je vais dévoiler la cafette. Vous vous souvenez de l'ancien décor? On s'est dit nouvelle saison de vlog, il faut un nouveau décor. Plus de public, hein, bien sûr, qui pourra assister. Et voici le nouveau décor. Avant c'était jaune et maintenant c'est... C'est quoi cette couleur d'ailleurs? Voilà, je crois que c'est taupe. Hein. C'est taupe. Voilà, couleur taupe. Alors est-ce que ça me va bien au teint? Ouais. Et puis alors c'est néon, c'est néon trop. Non mais ça, le problème c'est qu'on avait l'air tout le temps bronzé. C'est flashy. Là on est pâle, on se croirait dans un ascenseur. Regardez, c'est à cause de ces néons là qu'ils ont mis. Avant on avait des petites loupiottes. Mais bon, voilà. c'est
Mais c'est sympa. J'aime bien les trucs qui changent à la rentrée. C'est l'intention qui compte. Déjà, j'ai acheté. Ah oui, je vais vous montrer mes fournitures aussi après. Oh là là, j'ai acheté des fournitures. Ah, j'adore. Moi, je kiffe la rentrée. Ah, j'avais oublié comment ils étaient bons ces nems. Oh, j'adore. Quand tu vois ça, ça fait pas genre un truc sérieux. On dirait avec le amateur, tu vois. Prends même avec tout. Je pense que comment ça c'est peut-être ça. Franchement, d'habitude, je suis pas trop loc-lac. C'est pas mon plat préféré du truc. Mais là, toutes ces semaines sans en avoir pris, il était bon. Mais bon, c'est quoi le bœuf loc-lac? Comment on peut dire, toi qui t'y connais, Ludo? Le bœuf loc-lac? Oui. Bah, c'est un bœuf qui est un peu saisi dessous, donc c'est loc-lac. Donc voilà, pour ceux sinon qui ne savent pas, et pour être plus sérieux, le riz loc-lac, c'est un bœuf mariné poêlé, accompagné d'un riz sauté, souvent un riz rouge, donc un riz à la tomate. Et voilà, c'est très bon. C'est pas ce que je préfère, mais c'est très bon. Et là, aujourd'hui, il était divin. Bon, allez, quasiment 16h, je retrouve mon petit micro. Oh, il est beau, ma console, mon ordinateur. Rentrée radio, j'ai des fournitures aussi. Une rentrée sans fourniture, c'est pas une rentrée. J'ai trouvé ce carnet à la gare en rentrant d'Espagne. Il me correspond trop. Adelante, comete el mundo. En avant, mange le monde. Moi qui aime manger de tout et qui aime dévorer, enfin découvrir des choses dans le monde entier, c'est mon carnet ça. Je sais pas encore ce que je vais écrire dedans, mais je vais écrire des choses. J'adore les fournitures, j'adore la papeterie. Bref, go, c'est parti pour la radio là. Toute l'année, 16h-20h sur Latina, on se retrouve après le travail, après les cours, j'espère que vous m'écouterez. Je vous mets le lien de l'application officielle de Latina dans la barre d'infos. Les fréquences sont sur le site latina.fr si vous voulez nous écouter, s'il y a une fréquence pas de chez vous. C'est Latina, le son latino, merci d'être avec nous, belle fin d'après-midi tout le monde, c'est la rentrée, on est contents tous de se retrouver ici. Et alors cet été, même la semaine dernière quand j'étais en Andalousie, j'ai passé une semaine là-bas, j'ai envoyé une carte postale à Emeline mais avec une technique un petit peu particulière parce que juste avant que je parte en vacances, Emeline, tu m'as dit que tu avais lu un article très intéressant. Oui, qui vous permettait en fait tout simplement d'envoyer votre carte postale gratuitement. Gratuitement? Oui, en écrivant à la place du timbre STS, voilà. Ça veut dire student to student, donc étudiant à étudiant en gros. Et il paraît que ça marche, ça fonctionne. Ça marche pas en France, mais de l'étranger à la France, il paraît que ça marche et que du coup, on ne demande pas de donner notre carte d'étudiant et que c'est un vieux procédé qui marcherait et grâce auquel on pourrait envoyer des cartes postales gratuitement. Exactement, en plus ça m'aurait bien servi parce que je suis allée en Italie pour la petite histoire. Il ne parlait ni anglais, moi je parle pas italien. J'ai dû mimer le timbre, j'ai pas réussi à bien le faire. Donc j'ai pas pu envoyer mes cartes parce que j'ai jamais réussi à acheter de timbre, donc ça m'aurait bien servi. Alors moi du coup j'ai essayé la semaine dernière en Andalousie, j'ai utilisé ta technique, j'ai acheté une carte postale. Par contre j'ai écrit STS à la place du timbre et je n'ai pas payé. J'ai envoyé à ton adresse. Je vous la donne à tous d'ailleurs. Non bref, est-ce que tu as reçu, Emeline, je demande en live, et attention je filme, je ne sais pas le résultat. Est-ce que tu as reçu une carte postale de moi? À ton avis? Selon mon attitude ces derniers jours... Je pense pas. Non, j'ai pas reçu. Tu me connais bien, hein, mon chameau là. Attention, je l'ai posté mardi dernier. Donc, ça se trouve, elle va arriver. Donc je vous propose, c'est le fil rouge de la rentrée. Tous les jours à cette heure-ci, on fera le point pour savoir si oui ou non tu as reçu ma carte postale gratuite. Là où je suis grave, c'est que je pense qu'elle est effectivement donc arrivée en France, que normalement la poste est censée me la porter et qu'en fait ils ont bloqué. Il y a un blocus. Ouais, il y a un truc, ils se sont dit non, c'est pas normal. Non, moi je veux que tu la reçoives et tu la recevras. Si vous nous écoutez à la poste, si vous avez une carte avec écrit STS, c'est la mienne, c'est pour Emeline. En plus, je me demande ce que t'as pu m'écrire. Oh là là. T'as signé gros bisous ou pas? Oh, tu verras. Oh là là. Tu vas pas être déçu. Voici Drake sur Latina. Elle l'a pas reçu. Non, pour l'instant, au fond de moi, je me dis, non, du coup, ça peut prendre plus de temps. Ouais, et puis même, de toute façon, ça prend du temps, tu vois, ça se trouve, ça prend une semaine. Ouais. Oh là là. Quelle émission! Bon, voilà pour cette émission de rentrée qui s'achève aujourd'hui sur Latina. C'était cool, ça fait plaisir de revenir à la radio, ça fait plaisir de retrouver tout le monde. Je peux vous dire que cette année, on va s'éclater, là encore. À la radio bien sûr, vous pouvez m'écouter donc tous les après-midi sur Latina de 16h à 20h, mais aussi sur ce vlog, avec plein de projets dans tous les sens. Dès demain, dans le prochain vlog, je vais tester ce qui est, paraît-il, le meilleur burger de Paris selon beaucoup de gens. Donc on verra ce qu'il en est. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. En tout cas, je ferai le test en live. C'est un endroit où je ne suis jamais allé, mais dont tout le monde me dit que du bien. Même quand je suis allé à Five Guys, on m'a dit, franchement, va à cet endroit. Vous saurez ce que c'est dans le prochain vlog. Kebab Contest, on va continuer dans la semaine. Je vais lancer le prochain Kebab Contest en vous révélant la ville qui sera
à l'honneur dans ce kebab contest, c'est-à-dire vous qui habitez cette ville ou qui connaissez cette ville, il faudra me dire quel est selon vous le meilleur kebab et j'irai le tester. Et dans la semaine d'ailleurs, je vais aussi aller tester parce que bon, vous êtes plein à m'avoir dit le 129 à Saint-Denis a gagné le kebab contest alors qu'ils ne font pas de kebab, mais c'est pas ma faute, c'est vous qui aviez voté pour. Le numéro 2 du kebab contest précédent en région parisienne, c'était le Constantinople à Kremlin-Bicêtre. Donc mercredi vers midi et demi, je vais aller quand même au Constantinople pour tester ce kebab parce qu'il m'a donné faim et c'est du coup dans cette même vidéo que je lancerai le prochain kebab contest. Je vais aussi aller chez vous. Très bientôt, on relance les Florian Honner à domicile. J'avais testé le concept avec la vidéo des empanadas chez Blandine et Oumar. C'était au mois de juin dernier. Je vais faire ça très régulièrement. Je vais venir chez vous. Vous allez me cuisiner des choses. Vous allez m'apprendre comment vous faites. Et on va tester ça. Si vous voulez vous inscrire, florianhonner94@gmail.com. Et puis alors, il y a encore plein d'autres surprises. Il y a le pique-nique des 100 000 abonnés avec les gagnants qui ont gagné la possibilité de venir le faire avec moi. Il y aura une vidéo très bientôt. Bref, plein de choses. Cette rentrée, on va essayer de mettre la barre de plus en plus haut en fait. Tellement ça me fait plaisir que vous soyez là chaque jour de plus en plus nombreux, tout en gardant l'authenticité, la spontanéité. Vous inquiétez pas, on change pas. Moi je fais ça pour le kiff avant tout. Voilà, et je vous promets que c'est vrai. Alors bien sûr, il va y avoir des commentaires. Des commentaires de gens qui ne sont pas d'accord, mais ça c'est la vie de YouTube, je n'ai aucun souci avec ça. Voilà. Mais bon, essayez de ne pas être trop vulgaire dans les commentaires que vous laissez s'il vous plaît. Je pense que ça permet de laisser quand même une bonne ambiance. Bon, toute cette saison encore donc, on se retrouve sur ma chaîne YouTube, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo ou même toutes les anciennes et toutes les suivantes, et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian Honner, on peut échanger, vous m'envoyez des messages privés, pareil sur Twitter, Snapchat et sur Instagram, c'est Florian Honner. Ciao.